Il est 7h47 sur France Bleu, Brégisel. Et ce matin, Delphine Gaucho, vous êtes avec nous puisqu'on reçoit Julie Laouette-Geffroy, donc journaliste pour Splam. Oui, car le média en ligne breton a sorti hier une grande enquête intitulée La guerre des champs. Les surfaces agricoles représentent 60% du territoire régional et d'ici 2028, la Bretagne espère qu'1 millier d'agriculteurs vont s'installer chaque année. Pourtant, la région a perdu un quart de ses fermes en 10 ans et c'est l'agriculture familiale qui en fait les frais au profit d'exploitations gigantesques. Bonjour Julie Laouette-Geffroy. Bonjour. C'est vous l'autrice de cette enquête. Au-delà de 180 hectares, les services de l'État considèrent qu'une ferme est trop grande. Et pourtant, ce que révèle votre enquête, c'est qu'en 10 ans, le nombre de fermes de plus de 200 hectares a doublé. Effectivement, on voit une tendance à l'agrandissement qui est assez générale, qui va jusqu'à des fermes de plus de 200 hectares. Je pense que tous les agriculteurs connaissent quelqu'un qui a au moins 100 hectares, voire 200 hectares. Mais ça va même plus loin. Il y a même des exploitations qui arrivent à 1000, voire 1500 hectares. Et là, on est vraiment sur des fermes très, 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 très grandes, quoi. Quel type d'exploitation atteignent ces proportions gigantesques? Plutôt filière porcine? Tout à fait, exactement. Ce sont plutôt les filières porcines. Après, j'ai pas du tout pu être exhaustive. J'ai posé la question au service de l'État de savoir combien y a-t-il d'exploitations de plus de 1000 hectares en Bretagne. Pas de réponse. Donc là, on est allé faire des focus sur plusieurs entreprises et effectivement, c'est essentiellement la filière porcine qui ressort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est terminé pour les exploitations de plus petite taille, les exploitations familiales, et qu'aujourd'hui, seules survivent les très très grosses exploitations? Non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais effectivement, ça pose un point de tension en ce sens où les terres agricoles sont limitées. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Si moi j'exploite une parcelle, vous pouvez pas être dessus. Donc forcément, à partir de ce moment-là, si des entreprises s'agrandissent et sont aussi grandes que ça peut empêcher le développement d'autres entreprises qui peuvent être de plus petite taille, et ça pose un problème en termes de cohabitation finalement des agricultures. Et notamment, c'est ce que révèle aussi votre enquête, pour les nouveaux agriculteurs bretons qui s'orientent vers une agriculture plus durable autour des circuits courts, du bio, du maraîchage, des élevages atypiques comme ceux de race locale. Ça complique leur installation ? Complètement. D'autant plus qu'on a un décalage entre l'offre et la demande, si on veut, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de départs en retraite. Mais il faut bien se dire qu'un agriculteur qui part et un agriculteur qui arrive, ça se compense pas exactement. C'est pas une équation mathématique. Une personne, par exemple, qui part, un éleveur de porc qui part, il aura des terres, mais aussi un bâtiment, du matériel. Et un maraîcher qui veut s'installer, le matériel et le bâtiment ne va pas forcément l'intéresser parce que son mode de production et son modèle économique est différent. Donc il n'y a pas forcément une adéquation parfaite entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, et ça crée une forme de décalage. Et c'est vrai par ailleurs que sur ces profils des nouveaux, ce que je trouve intéressant aussi de souligner, c'est que 40% des nouveaux installés ne sont pas issus du milieu agricole en Bretagne. Julie Laouette-Geffroy, journaliste pour Splam, qui est notre invitée sur France Bleu Brégisel, Delphine. Vous le disiez, les terres agricoles disponibles sont limitées. Vous racontez aussi, dans cette enquête à retrouver sur francebleu.fr et bien sûr sur Splam, vous racontez la violence aussi pour parvenir à ces fins. Un chercheur que vous avez interrogé parle d'un système d'impunité, d'exclusion, de déni de pression et de censure. Tout à fait. Les mots sont forts, mais correspondent à la réalité, en ce sens où pour atteindre ses objectifs, en l'occurrence avoir de la terre et faire vivre son entreprise, finalement tous les moyens sont bons, que ce soit de contourner les régulateurs de manière légale, mais de pouvoir le contourner grâce à l'ingénierie juridique, mais aussi en allant faire pression. Et c'est par exemple le cas de Valérie qui témoigne dans l'enquête et qui raconte avoir reçu des coups de fil tous les jours des personnes qui viennent frapper à sa porte pour la convaincre de ne pas candidater pour exploiter des parcelles. Et en l'occurrence, dans son cas précis, elle a renoncé au bout de 4 mois. Et apparemment, justement, c'est bien ce qu'explique le chercheur, ce n'est pas un cas isolé, c'est quelque chose qui est systémique. Tout le monde, de près ou de loin, connaît ces histoires et finalement, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Dernière question, Julie Laouette-Geffroy, vous consacrez aussi un reportage à la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, que vous qualifiez d'outil rouillé de la régulation foncière. Pourquoi ?
Eh ben en fait, c'est un outil déjà qui existe et on nous l'envie en Europe, car sa mission est de réguler les ventes de terres agricoles et de lutter contre la spéculation foncière. De ce point de vue-là, cet outil fonctionne parce que le prix des terres agricoles en France est autour de 6 000 euros l'hectare en moyenne, et les montants sont bien plus élevés dans le reste de l'Europe, 30 000 euros l'hectare. Par contre, il est grippé parce que justement, il y a d'énormes trous dans la raquette. C'est-à-dire que quand on veut vendre une entreprise agricole en une seule fois, là, la SAFER peut intervenir. Par contre, lorsque l'on veut vendre une entreprise en plusieurs fois, eh bien là, la SAFER ne peut pas intervenir. Et c'est grâce à ça que justement, on arrive sur des montages sociétaires d'entreprises imbriquées les unes dans les autres qui, cumulées, atteignent les 1500 hectares. Et là, le régulateur SAFER et services de l'État ne peuvent pas intervenir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Julie Lalouette-Geffroy. Je rappelle qu'on retrouve évidemment votre enquête en plusieurs volets sur splan.fr, si je ne me trompe pas. Exactement. .org, pardon. Merci à vous. Il est 7h52 sur France Bleu Brésil. Venez témoigner 02 98 53 65 65. Ce matin, vous êtes agriculteur. Voilà, comment ça se passe pour vous? Depuis combien de temps? Comment vous faites face aux difficultés peut-être du quotidien? Vos témoignages, vos coups de gueule maintenant. Je rappelle le numéro 02 98 53 65. Deux fois, on a Serena qui est avec nous, productrice de blé noir, près de Quimper. Nous sommes à Ergué-Gabéric. Bonjour à vous, Serena. Bonjour. Bonjour, on vous écoute ce matin. Vous avez des difficultés aussi dans votre travail? Après, moi, je suis en agriculture biologique et après, ça fait maintenant 7 ans que je suis installée. Avant, j'étais double actif et donc après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir agrandir mon exploitation et donc j'ai pu ainsi pouvoir passer à temps plein sur mon exploitation et j'ai choisi en même temps de passer en agriculture biologique. Aujourd'hui, oui. Pardon, Serena, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, comme évoqué il y a un instant Julie Lalouette-Geffroy, pour vous installer et vous mettre à l'agriculture biologique? Alors pour s'installer après, c'était une reprise en partie familiale et après j'ai pu reprendre des terres près de chez moi liées à un départ en retraite. Donc après c'est un parcours du combattant après que je connais bien parce que mes parents étaient agriculteurs et mes beaux-parents aussi. Donc je connaissais très bien un petit peu les difficultés qu'on peut parfois rencontrer. Donc après il faut rien lâcher. Je crois que quand on a envie de faire un métier et qu'on veut être fier de le faire, on se bat et puis on y arrive. Difficultés administratives, difficultés financières, oui, administratives surtout. Administratives aujourd'hui, je crois que plusieurs agriculteurs peuvent témoigner là-dessus. On passe de plus en plus de temps, surtout de la partie administrative, réglementation, et en agriculture biologique encore plus, parce qu'on doit justifier de tout. Enfin, pour vous donner un exemple, j'ai été contrôlée 3 fois en 1 mois et demi cette année, pour justifier que j'étais bien conforme au cahier des charges, Merci de nous en avoir parlé, en tous les cas, pour votre témoignage. Serena, productrice donc de blé noir à Ergué-Gabéric, 02 98 53 65 2 fois. Jean-Michel est avec nous à Glomel. Nous sommes dans les Côtes d'Armor, pas très loin de Rostrenin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Vous êtes agriculteur en quoi? En production laitière et puis viande bovine également, un petit troupeau d'halitans à côté des laitières Donc moi je suis fraîchement retraité, j'ai transmis mon exploitation. À votre fils, à vos enfants, pardon? Oui, à mon fils, oui. Pour dire que ce type d'exploitation familiale, j'ai une exploitation d'une centaine d'hectares en surface en centre-Bretagne, c'est très courant, avec une large part de pâturage. Et donc l'élevage laitier, on l'a maintenu et on a greffé donc un petit troupeau d'allaitantes à côté pour augmenter les surfaces en herbe et diversifier. Donc je voudrais dire que ce système il s'est pérennisé parce qu'il est équilibré. Et je voudrais dire que les grandes exploitations, pourquoi les grandes exploitations? Les industriels, nous ont tellement compressé les prix que les agriculteurs se sont dit, faut absolument qu'on produise toujours plus. Mais le toujours plus, il a ses limites. Et aujourd'hui, si vous interrogez des jeunes, aujourd'hui, ils vont vous dire, attention au travail, il y a des charges de travail importantes et il n'y a pas la disponibilité de la main-d'œuvre. Tous ces gens, ces industriels, pensaient que les agriculteurs allaient générer des emplois très facilement. C'est vrai qu'il y en a en production porcine, c'est un petit peu plus facile de gérer les salariés. Mais nous, en production bovine,
on a davantage de difficultés. Et aujourd'hui, il n'y a pas la main d'œuvre en face. Il y a des exigences en termes salariales qui sont au-delà de ce que les agriculteurs peuvent rémunérer. Donc, il faudra bien revenir à des équilibres, et ça permettrait d'installer davantage de gens au lieu d'avoir des gens salariés. On est tout à fait possible d'avoir davantage d'agriculteurs. Et il faut garder des équilibres. Et face au dérèglement climatique également, je pense qu'il faut, et aux enjeux qu'il y a, ça permet de garder. J'ai parlé des surfaces en herbe, j'ai parlé des charges de travail, j'ai parlé c'est quand même aussi très satisfaisant de gérer sa propre affaire. Donc voilà des sources. Je veux dire, après, je ne fais pas la guerre contre les très grandes et d'autres qui aussi sont partis dans des systèmes que je dirais un petit peu rêveurs, parce qu'attention, le métier d'agriculteur, il a aussi ses exigences en termes de travail, donc de conditions de travail. Il faut également accéder à un certain investissement pour améliorer vos conditions de travail. Ça aussi, ça fait partie des équilibres. Si vous voulez aussi vous faire remplacer périodiquement pour prendre vos vacances, voilà aussi une source qu'il faut respecter. Et donc, il n'y a pas de système tout fait, mais il y a des équilibres. Bon, j'insiste sur le fait qu'il y a des équilibres à retrouver. Et c'est on entend bien, on entend. Les industriels aujourd'hui, ils sont bien obligés de nous réaugmenter les prix, parce que la production va encore baisser. La production laitière, elle baisse régulièrement, et elle va encore baisser. Parce que les jeunes sont un petit peu plus intelligents peut-être que les générations précédentes. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce témoignage. On entend bien effectivement oui, aujourd'hui. Facile, c'est clair pour tout le monde. On devait avoir Corentin, éleveur de porc également en Bretagne. Bon voilà, au niveau du temps, on est un petit peu pris et on s'excuse profondément. Mais on reviendra sur le sujet bien sûr en restant à l'écoute de France Bleu Brésil. Vous restez avec nous, l'info arrive à partir de 8h. À tout de suite.